Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de À la poursuite du voleur. Blanche, la petite voiture de police, brille sous la lune dans la nuit noire. Ses phares éteints, elle sommeille au coin d'une rue. Tout va bien dans la ville, les habitants dorment tranquilles. Quand soudain, bip, le téléphone sonne à côté du volant. Le moteur de Blanche se met à ronfler. Bron, bron, ici la police, je peux vous aider ? Un voleur est entré chez mes voisins. Venez vite, madame la police. J'habite boulevard des Marronniers, alerte un vieux monsieur. Tilt, les phares de Blanche s'allument. Ne vous inquiétez pas, c'est comme si j'étais déjà là. À toute allure, Blanche fonce à travers les rues désertes. Pimpon, pimpon, au stop et au feu rouge, elle branche sa sirène et passe sans ralentir. En arrivant au boulevard des Marronniers, elle voit le cambrioleur sortir de l'immeuble avec un sac sur l'épaule. Il monte dardard dans une camionnette noire et démarre dans la nuit. Blanche accélère derrière lui. Vroom, le voleur a pris un sens interdit. Et pimpon, pimpon, Blanche branche aussitôt sa sirène en pensant pourvu que je ne réveille pas des petits-enfants. Mais heureusement qu'elle a hurlé. Une autre voiture qui arrivait en face a juste le temps de monter sur un trottoir pour ne pas se faire rentrer dedans par la camionnette noire. À la sortie de la ville, soudain, un passage à niveau. Les barrières sont fermées. Un train va passer. Le voleur est bloqué. Quittant sa camionnette, il se glisse sous les barrières. Tout, le train arrive à grand fracas. Le voleur s'accroche à la portière d'un wagon. Ha ha ha! Il rit sous son bandeau noir. Il croit avoir échappé à sa poursuivante. Mais Blanche ne se décourage pas. Sur la route qui longe les rails, elle fait la course avec le train. Pimpon, pimpon. D'un coup de sirène, la voiture de police commande à la locomotive de ralentir. Et celle-ci obéit. Dans un grand crissement, elle freine de toutes ses roues. Le voleur fait la grimace et saute dans la nuit noire, au milieu d'un champ où dorment des chevaux. Et cataplop, le voleur a enfourné un cheval et galope vers la forêt. Au revoir la police, j'ai été plus malin que toi. Au milieu des champs, Blanche s'est arrêtée. Son moteur tout saute. Elle reprend son souffle. Puis, avec son antenne, elle renifle l'air de la nuit. Le voleur est parti dans cette direction. Blanche suit la piste doucement. Pas de vroom-vroom, plus de pimpon. Elle roule en silence, les phares éteints, ses rétroviseurs grands ouverts pour écouter le bruit de la forêt. Au cœur du bois, Blanche arrive à une maison abandonnée. Et par la fenêtre, elle aperçoit des coffres remplis d'or et de bijoux. C'est le repère du voleur. Ronpch. La voiture de police entend soudain un ronflement. Entre deux coffres, le cambrioleur fatigué s'est endormi. Un sourire de victoire se dessine sur le pare-choc de Blanche. Elle ouvre la vitre de son toit et fait tournoyer un lasso. Et hop, le voleur est ligoté, il ne peut plus bouger. Et Blanche tire sur la corde, allonge son prisonnier sur la banquette arrière. Vous pouvez vous rendormir, monsieur le voleur, jusqu'au commissariat. Et la petite voiture de police repart vers la ville en sifflotant. Elle a rempli sa mission. Demain, les habitants cambriolés retrouveront tous leurs trésors volés. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.